Mesdames, Messieurs, téléspectateurs, bonjour. Depuis samedi dernier, je vous ai dit que je ne vais pas vous engager dans des réflexions compliquées parce qu'il y a tellement de problèmes sur la Guadeloupe et de temps en temps, il faut nous lâcher un peu. Alors, samedi dernier, nous nous sommes lâchés un petit peu et aujourd'hui, nous allons nous lâcher pendant une bonne demi-heure. Vous savez que dans ma carrière de commissionnaire en douane transitaire, j'étais directeur de l'agence pétrolière, j'ai eu à rencontrer de véritables flibustiers de l'aviation civile. Je vais vous les citer et vous comprendrez. Il y a eu tout d'abord Rémi de Heinen. Rémi était mon client et il m'arrivait de recevoir un appel pour me dire qu'il a débarqué sur une plage en Guadeloupe. Donc il fallait faire le nécessaire pour prévenir la douane, pour faire le nécessaire au niveau du dédouanement de la marche. Déjà de l'avion, il faut dédouaner l'avion et ensuite faire le nécessaire au niveau de la douane pour que les choses soient correctes. Ensuite, j'ai eu un autre client tout particulier qui s'appelait le docteur Edzol, Marcel Edzol, médecin, maire de Gambo. Avant d'aller dans son cabinet, Edzol faisait un voyage sur Pointe-à-Pitre. Il avait créé un laboratoire, la BETS, qui faisait du soluté. Donc, il venait livrer du soluté en Guadeloupe et il fallait que je sois présent à l'arrivée de l'avion pour dédouaner l'avion. C'est-à-dire vers 7h, 7h30 du matin. Quand il partait de Margalante, il me disait, bon, Alex, c'est parti. OK. Ensuite, j'avais un autre individu qu'on appelait le commandant Maréchaux, Marèche. J'ai dû voyager avec lui de temps en temps sur Saint-Martin, mais c'était vraiment un véritable acrobate. Et enfin, un ami qui a débarqué un jour dans mon bureau à l'aéroport, me disant, voilà, j'ai un avion qui est arrivé, qui n'est pas dédouané, et que la douane me cherche des problèmes. Est-ce que vous pouvez me faire dédouaner cet avion, me donner l'opportunité de sortir mon avion de la douane? Je dis, bon, on va voir ça ensemble. L'individu en question, c'était M. Simon Ayotte. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir pour vous, à l'antenne de Canal 10, Simon Ayotte, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Allô la tour, il y a un bœuf dans le cockpit. Alors vous imaginez, ce titre-là est déjà un petit peu surprenant. Comment un bœuf peut être dans le cockpit? Eh bien, effectivement, le bœuf était dans le cockpit. Monsieur Ayotte, bonjour. Salut Alex. Simon, qu'as-tu fait? Je suis content de voir. On voit qu'on j'ai retracé l'histoire de la Guadeloupe en 2 mots. Pourquoi tu dis ça? On te connaît tous ces messieurs très bien. Eh bien, mon cher, c'est un grand plaisir pour moi de recevoir. Pour quelle raison? Premièrement, parce que vous écrit un chapitre, 2 chapitres même dans le livre, où on parler de moi. Au tadon. Et oui, mais à notre petit reproche à faire, cependant, vous parlez des principales collaboratrices, moi, Madame Etena, mais il y a une autre collaboratrice qui a occupé des recrutés, qui a paniqué chaque fois qu'il veut, c'était Manjirou Dari. Ah, bien sûr. Une petite dame indienne. Bien, on a changé très bien. Alors, depuis, il a dit, monsieur mon père, on va avoir un problème encore. On a dit, mais non, on va trouver une solution. Parce que ici, chez Pétrolusie, on a toujours une solution. On avait l'avantage d'être en bonne relation avec tous les services, qu'il s'agisse de la chambre de commerce de mon ami Bonnette, parce que Daniel et puis moi, nous faisons l'armée. Daniel, moi, nous faisons l'armée. Ah, mais Daniel, c'est un vaillant boucman, mais Daniel, c'est l'homme le plus droit que j'ai rencontré. Adieu, Daniel. Mais il n'a pas de jouer. Mais beaucoup correct. Adieu, nous faisons l'armée, Daniel et puis moi. Et le soir, nous devons apprendre mon lit dans l'armée. Si vous ne connaissez pas les écrits, nous devons apprendre nos lits écrits. Vous devez parler de Père Edzol. Marcel. Défunt Marcel. Un type exceptionnel. Et en cas songé un jour, et en cas trouvé moi, besoin qu'on voyait en DC3 à Miami. Pour le monde, pas qu'à venir avec nous. À quand croiser Marcel à l'aéroport, il est mon cabinet vers. Carrément. Nous commenter, nous. D'aventurier. Et avion là,
FOG, FJ, il était en fuite hydraulique, en bas ventaille. Et donc, nous plein 2 jerrycans à liquide hydraulique. On dit, Marcel, nous que décoller comme ça. Là, nous, on vole. Et en vol, nous remplis. Nous remplis bitin là. Et nous fait un escale en Haïti. Nous étions en demi-heure. L'avion là était rouge, parce que l'hydraulique là rouge, tout en bas, ventaille rouge. Et nous décoller à Miami. Nous livrons l'avion là à Miami. Et on ne peut jamais oublier que c'est Marcel seulement qui était copilote. Qui était copilote. Il pas qu'on est en merde dans des C3, mais il venait avec moi. Alors, mais c'est un pilote émérite pour les Piper. Hein. Piper, c'est Cessna, envoyé vers des bidons incroyables. Mais là, tu es malade, tu es comment tu es malade. Mais tu as vu comment il est beau. C'est pour te dire que c'était un véritable aventurier. Jean-Joulaï Mola et Jean-Laï Mola. Enfin, bref. Et bien, moi aussi, en conduit avion aussi. On peut conduire ça. Mais c'est mon ami Montantin, Jean-Claude Montantin. Jean-Claude, oui. J'ai reçu une commande de service de Marie-Galante, de service d'assistante sociale, là, il a piqué moun. Bon. Il y avait des réactifs pour payer moun vaccin. Or, réactif, c'est bien qu'il faut mettre au frais tout le temps. Avion l'arrivée de Paris dans les 9h matin et faut s'arriver Marie-Galante, faut arriver Désirade, c'était Désirade. Et moi je dis bon quand moi avion l'aviation machin là ça Aéroclub à quand mal qui monde Jean-Claude Montantin a dit Jean-Claude bon on a fait à colis à livrer à Désirade là. Est-ce que vous avez vu mes pilotes, vous avez loué l'avion là, dit mais Alex, pas de problème. Et nous louons l'avion. Nous partis, c'était des réactifs de vaccins. Mais bien qui pas lourd, ça faisait dans les 3,5 kg. Et nous partis, puis coller là, nous mettons derrière, moi et puis Jean-Claude nous devant, et puis coller derrière nous. Et au moment plein vol, Jean-Claude dit mais bon, c'est quoi conduire? Alors, elle dit, c'est quoi conduire, c'est quoi mener l'avion là, il dit, mettez en devant, on mène. Eh bien, nous menons l'avion là jusqu'à la Désirade, et il reprend l'avion là juste pour qu'il atterri. À l'aller, le retour, c'est même bien là qu'il fait. Donc, en tant que pilote aussi, en pilote occasionnel, mais en tant que pilote aussi. Enfin, bref, Simon, parlons de vous à présent. Parce que moi, je peux dire que une entreprise qui a marché, qui est belle, mais on va commencer à zéro. On peut dire ça en Guadeloupe, on voit Simon Ayot démarrer à zéro. Alors, regardez bien, c'est une histoire qui est bonne longue, quand on fait écoute. On commençait, on était passionné par l'aviation. Donc, on décidait en de piloter à Miami. Famille en moins, pas tellement chaud, et puis surtout, pas peu financer ça parce que ça tenait dans l'eau l'argent. Donc, on partit. Et là, arrivé à Miami, on passait permis en moins, on trouvait un job de permis de chauffeur de bus. Et pendant toute l'époque, quand on était apprendre à piloter à Miami, la journée, on était à conduire bus pour faire service là. C'est pour ça qu'on connaît Miami, qu'on proche en moins. Ouais. Et là, arrivé ici, après, on a une licence en moins, on a attrapé chance de trouver un travail à Martinique, on était pilote à Martinique. Malheureusement, au bout de 2 ans, comme régulièrement aux Antilles, les compagnies ont fait faillite, et à Martinique fait faillite. Donc on trouvait moins face à moins, et donc là on a décidé qu'on commençait en compagnie aérienne. Mais avant, il fallait nous tester le marché là. Donc en Maïe, il y avait un Guadeloupéen, nous avons ça. Et donc on venait en Guadeloupe. On Maïe, puis fille à Zami, au moins Raymond Vivier. Exactement. On venait en Guadeloupe et on trouvait un ami en moins, nous chez Chacha, Daniel Chalonnet. C'est Chalonnet. Et là, mon cher, il fallait nous voir si tenir marché. À l'époque, là, ça pas tenir melon en Guadeloupe, tenir melon en Martinique. Et tenir tomate au moule. On loue un avion, on met à des ravins. Nous plein ça avec tomates. Nous en Martinique, nous vendons tomates là-bas en Bourg en Martinique. Et en Martinique, nous plein avion là avec melon, nous vendons melon incident. Mais à l'époque, on n'a pas tenu melon incident. On a qu'à Toyota, on louait un Toyota Stout. Nous plein ça avec melon et nous t'ai vendre melon, Chacha et moi. Que la Méditerranée, en ces marchés-là, les gens qui ont été nous acheter melon nous sur le bord des routes, donc nous avons melon sur le bord des routes. Et nous faisons ça pendant une période qui était assez importante pour qu'on se rende compte que n'y a marché, mais nous pas ni avion. Il faut nous débrouiller nous pour ni avion parce que l'avion en dérevenant était trop petit. Donc on partit Miami,
pour moi, il cherchait un DC-3. Je n'ai pas tenu en sous, mais pas en demi-sous-vaillant. Mais là, on arrivé à Miami, on trouvait un Américain, on a raconté ça en livre là, Bougla était content de moi tout bonnement, et il finançait l'avion là pour moi, Alex. On ne peut pas imaginer. On tenait 24 ans, Bougla finançait l'avion là pour moi, il fait moi confiance pour mon parti avec l'avion dans la Caraïbe, et de là, tous les mois, on était qu'à payer un loyer pour rembourser. Mais ça, dans le livre là, on n'a pas trouvé toute l'information à ça dans le livre là. Pour nous te payer, pour respecter parole à nous, parce qu'en parole sans parole, hein, parce que si vous quand même pointez l'argent, vous nous pas payer. Mais il faut travailler, il faut trouver client. Nous commençons à faire n'importe qui bitin. Nous commençons à acheter Bouriquet, nous à Barbuda. On a acheté Bouriquet à Barbuda, on a vendu Bouriquet là ici. Ça dans le livre là. Pour Maxo. On qui tenait une boutique, un magasin, un restaurant à Bouriquet aux Abîmes. Ouais. Nous foutons Bougla Bouriquet, qu'on tant n'est pas tant. Et puis, tenez trois Bouriquet en Guadeloupe. Il faut nous faire d'autres bitins. Et nous commençons à chailler bœuf. Bœuf chapé dans l'avion, bœuf rentré en cockpit, nous poser en emergency en Martinique, nous sortis par trois avions là. Après, nous décidons de chailler cheval, cheval gourmet dans l'avion là, ils ont pété en hublot en vol. Enfin, un paquet d'histoires arrivées nous. Et là, on a décidé qu'Anthony, famille et Timoun, on peut qu'il fait le couillon dans l'avion parce que c'est un risque bien nous. Ah non, mais selon ça, là, ils ont risqué bien chaque fois. Hein? Mais si pas tenir photo à ça, ou pas tenir peu quoi. Parce que ces photos-là à tester, parce que mon gars, c'est pas vrai, il n'y a pas fait ces bêtises-là, ça. Mais à l'époque, le principe de précaution, comme on disait, n'existait pas. Ah non, donc, à part le refait ça. Ou le TK fait n'importe qui bitin. Moi, je suis un jour, on dit ça en livre là aussi, nous chaillons dynamite pour Curaçao, pour l'aéroport de Curaçao là. La colasse. Pour la colasse. On voit dans le livre là, on a inversé ces noms-là. Et en chaillé dynamite là, elle veut détonateur là. Pas nous doit faire ça même. Là, nous arrivons en bas là. Ah non, on vole pour détonateur et on vole pour produire là. Là, nous arrivons en bas là, c'est Bougla dit nous, mais au avion un détonateur là, dit nous pas au détonateur, mais nous te planqué détonateur là en bas. Là, ils voient ça, moun paillé, moun sorti, moun courir dans l'avion. Enfin, c'était nous, tu fais plus ça. Ah ben écoute, mon cher, j'ai lu ce livre, je vais vous le présenter, mesdames, messieurs. Il y a une nouvelle version, hein, parce que cette version-là a été épuisée. Et la nouvelle version vient d'arriver. C'est pourquoi on a demandé à M. Ayotte de venir le présenter. Voilà, la nouvelle version. Vous voyez, le premier était en rouge, et la nouvelle version, c'est du bleu. Mais c'est le même titre. Alors là-tout, il y a un bœuf dans le cockpit. Alors, de toute cette aventure, il a fallu quand même un jour se calmer. Donc, une fois que malheureusement, j'ai dû me débarrasser du DC-3 parce que la réglementation a changé, là, il a fallu rentrer dans le droit chemin. Ouais. Et donc là, on s'est lancé dans le transport public de passagers. C'est une aventure assez complexe parce que c'est très compliqué. C'était l'époque de Air Calypso. Alors non, j'ai commencé d'abord avec une affaire de cargo qui s'appelait Guadeloupe Air Cargo, avec des DC-3. Malheureusement, juste après avoir acheté des DC-3 de Air Guadeloupe à l'époque s'est lancé dans le cargo alors que ça ne les intéressait pas du tout. Et donc ils ont un peu cassé le projet dans l'œuf. Et puis après ça, donc, j'ai créé la compagnie Air Caraïbes. Air Caraïbes avec laquelle j'ai commencé à desservir Marie-Galante, Désirade Descentes en vol régulier pour le compte d'Air Guadeloupe, qui avait changé de président. Avec l'assistante de notre ami, Mme Le Cosané. Et j'avais eu le privilège et l'honneur d'avoir comme secrétaire Nicole Le Cosané, qui était la première femme pilote des Antilles. Mademoiselle Petreluzzi. Mademoiselle Petreluzzi, qui avait créé la compagnie Air Antilles et qui faisait Marie-Galante tous les jours avec des DC-3, plus de 270 000 passagers par an. J'ai connu cette époque. Et donc Nicole s'est retrouvée donc, elle est obligée de se débarrasser de sa compagnie, enfin de fermer sa compagnie après une concurrence que je qualifierais moi de déloyale qui lui a été faite par Air Guadeloupe, parce qu'Air Guadeloupe, c'est une compagnie qui a été créée en concurrence d'Air Antilles, mais Air Guadeloupe était subventionnée par Nicole. Donc de toutes les façons, ça ne peut pas tenir. Il n'y a pas de photo. Et donc Nicole s'est retrouvée au chômage, et un jour elle débarque à mon bureau. C'était un tout petit bout de femme qui aurait pu être ma mère. Hein. Et elle me dit, elle me tutoie. Alors moi, je suis très impressionné que cette femme aussi. Elle fumait comme un dragon. Connue me tutoie. J'allais dire, j'étais honoré. Et effectivement, elle fumait comme un dragon, mais elle fumait à un point que tu n'imaginais pas. Ben ça. Et donc, et Nicole me dit, je m'embête chez moi, je voudrais travailler. Je dis, j'ai pas de sous pour vous payer. Elle m'a dit, tu me tutoies dans la version se tutoie. Je dis, je n'ai pas de sous pour te payer. Et elle m'a dit, c'est pas grave, on verra par la suite. Elle s'est assise en face de moi. Elle m'a dit, ah, je refis.
Et puis, elle n'a jamais plus quitté son poste. Et ça a été quand même un élément modérateur dans cette aventure-là, parce qu'encore une fois, nous étions jeunes. Nous étions très, très jeunes. Et cette femme-là, qui était plus âgée que nous, lui dit, bon, écoutez, il faut quand même pas faire des conneries, il faut arrêter un peu les conneries, quoi, parce que ça devient un peu dangereux. Et donc, elle nous a été d'un très grand secours. Et quand j'ai créé à Caraïbes, elle était là au début, elle nous a donné des conseils. Et puis, tu connais l'histoire et la politique et tout. Après, à Caraïbes, on a fait à Calypso. Enfin, voilà. Tout ça, je ne peux pas parler de ça dans le livre, parce que ce serait trop long. J'ai préféré raconter des histoires qui se sont passées dans une autre époque. Et si tu veux, qui sont un peu difficiles à croire. Et encore une dernière chose que je voulais rajouter, non, mais je ne voulais plus ne pas le croire parce que j'étais témoin. C'est ça pour me j'étais témoin. Ouais. Et comme je t'ai dit avant-hier dans ton cabinet, je ne pouvais pas m'imaginer que je contribuais à faire autant de magouilles. Non, magouille n'est pas le terme, puisque on a l'aventure. Voilà, on n'a jamais. Tu es bien témoin pour dire que j'ai jamais fait de contrebande, puisque nous dédouanions toutes nos marchandises. Mais c'est vrai que les marchandises qu'on transportait n'étaient pas transportées dans les règles de l'art. C'était pas transportable. Et c'était pas. Personne n'aurait imaginé. Je sais pas, quoi faire qu'on met ça briquette, quoi faire qu'on met ça bœuf, qu'on met ça cheval. Bœuf pas avion, bon, nous compte. À l'époque, il y avait un gros avion qui faisait ça, mais il y avait des cages et tout. Mais nous étions construits cage en noir. L'avion-là avait bois. Et un jour, il pétait. Il pétait, cage la pétait, bœuf à chaper. Enfin voilà, quoi, tu vois. Tu as toute l'histoire qui est racontée. En tout cas, mesdames, messieurs, ce livre, je vous le recommande. Hein, c'est vraiment un bon moment de plaisir que vous pourrez découvrir dans cela. Et M. Ayotte a abordé, sans le vouloir, un petit sujet de la jeunesse. Quand je suis devenu responsable de l'agence Petreluzzi, que j'ai créé, je le dis en passant, le service transit n'existait pas. C'est moi qui ai créé le transit chez Petreluzzi. J'avais 27 ans. Et à cette époque-là, il y avait un discours d'un grand homme politique, M. Mitterrand, François Mitterrand, le discours au cadre. Et j'ai eu la chance d'avoir ce document en main, où le président, il n'était pas encore président, il était premier secrétaire du Parti socialiste, il encourageait les jeunes à prendre des risques. Et c'est ainsi que j'ai pris mes risques depuis l'âge de 27 ans. Et quand M. Ayotte est venu me voir, il n'avait pas plus que 27 ans non plus. Hein. Ah non, j'avais 24 ans. Mais par contre, et quand j'ai vu, quand je ne connaissais pas du tout Alex, et je cherchais quelqu'un pour dédouaner cet avion, et quand j'ai franchi la porte du bureau d'Alex, je me suis retrouvé face à un type super bien habillé, cravate rouge, veste bleu marine, une classe extraordinaire. Je me suis dit, ça peut être un type très sérieux, ce type-là. Donc, je lui ai dit, écoutez, il faut trouver une solution. Et il dit, mon nom, il va recevoir là. Et nous trouver solution là. Et nous trouver solution là, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à payer une somme folle que je n'avais pas, on a trouvé une façon avec le receveur de payer le dédouanement par des mensualités. C'est-à-dire qu'à notre niveau chez Petreluzzi, nous étions aussi bien informés que la douane. C'est-à-dire que quand j'ai créé le transit, je me suis abonné à toutes les revues de douane. Et en particulier une société qui s'appelait l'Encyclopédie douanière, qui donnait toutes les informations qui sortaient au jour le jour. Donc, on assimilait tout ça, et tout le personnel Petreluzzi a été formé sur place, chez Petreluzzi. Il n'y a pas de monde qui vient, qui travaille ailleurs. C'est moi qui formais tout le personnel à Petreluzzi, et jusqu'à présent, c'est le même système qui continue. Patrick était mon collaborateur, qui est devenu par la suite le président de la compagnie, avec son fils Alexandre, qui est actuellement le responsable. Eh bien, chez Petreluzzi, tout le monde savait tout faire. Et c'est pourquoi je dis que quand, dans le livre, on n'a pas parlé de Mme Giordari, eh bien, voilà cette petite dame avec son mari, Albert, qui sont venus me voir. Ils étaient agriculteurs. Et je leur ai dit, est-ce que ça vous intéresse le transit? Ils disent, mais par contre, ça, je dis, bon, on va apprendre le transit. Albert est devenu chef déclarant et son épouse est devenue un cadre de chez Petreluzzi jusqu'à son départ à la retraite. Un pilier. Alors, c'est pourquoi je dis que quand on est jeune et qu'on veut arriver, parce que vous personnellement,
on va démarrer à zéro et on va avoir une entreprise qui florissante à l'air. C'est-à-dire qu'on fait petit à petit, et c'est ça qu'on dit jeune monde qui est là, quand il est là, il faut prendre des risques. Ces risques calculés. Il faut surtout travailler, Alex. Et comme disait un grand philosophe, 9 heures top, n'abandonnez jamais. Voilà, la persévérance arrive à bout de tout, et surtout, mais levez tôt le matin. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Exactement. C'est les jeunes qui lèvent côté 10 h du matin, on passe au café. Non, il faut se lever tôt, il faut aller travailler, il faut oser. Et il ne faut pas y dormir tard. Il ne faut pas y dormir tard. Il ne faut pas comprendre que vous croyez en boîte de nuit tout le temps et que le lendemain, ou que peut faire rien. Si vous voyez en boîte de nuit, il faut faire un choix. Ah oui. Soit on va faire boîte de nuit, soit on va travailler. Bon. Tout à fait. Alors, c'est enfin le message qu'on passe aussi dans cette émission à propos de ce livre, parce que c'est un livre qui montre comment la ténacité, la volonté de réussir permet d'aller jusqu'au bout. Je te remercie, mon ami. En tout cas, M. Ayot, obligé de crier au pour ça. M. Ayot, mais non, mais quand crier M. Ayot, c'est j'en voulais. Mais M. Ayot, parce que pour ça, on fait là, on va dire, c'est M. Ayot. A début crier simplement Simon, mais. Toujours crier moi Simon. A toujours crier Simon, mais quand nous il est là, pour ça, on réaliser ça. Au fond, un livre qui j'ai épuisé. Et une nouvelle sortie qu'a faite, mais c'est. Il a sorti en France officiellement le 20 octobre. Alors, ben, en respect que la France qui est bien. Qu'on a dit chapeau bas. Chapeau bas. Eh bien, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, comme je vous ai dit, je ne vais pas vous prendre la tête avec des problèmes qui sont coutumiers actuellement en Guadeloupe. Notamment, on va entrer dans une campagne politique très dure. Il y a une forte concurrence, tout le monde veut être élu. Mais finalement, c'est vous qui avez la clé du problème. Hein. C'est vous qui décidez le jour du vote. Premier tour le 6, deuxième tour le 13. Vous avez la possibilité de faire un seul tour aussi. Hein. Et oui, si vous avez marre de retourner aux jeunes, vous avez la possibilité de faire un seul tour. Hein. Voter pour un seul monde et tout bien réglé. En tout cas, nous-mêmes, ici à Canal 10, nous sommes toujours disponibles à faire avancer les choses du pays et à mettre en avant ceux qui s'engagent pour la Guadeloupe. Et M. Ayot est l'un des précurseurs du transport aérien, du commercial aérien en Guadeloupe et du fret, surtout le fret. Parce que moi, je suis un spécialiste du fret. Et j'ai vu, comme disait Madame Gédari, dès que M. Ayot a débarqué dans le bureau, on sait qu'il y a un problème derrière. Et on a toujours trouvé des solutions aux problèmes qui pouvaient être posés. C'est bien vrai. En tout cas, Simon, je te félicite donc pour ce que tu as réalisé. Et à avoir deux garçons en l'entourage, ben, sur ça transmettre la famille c'est plus important. Sur ça transmettre la foi que vous tenez là, que vous tenez là, au peut-être que réussir aussi. En cas espéré, mon ami. Eh bien, mesdames, messieurs, amis des spectateurs, ben, notre émission arrive à sa fin. Les bonnes choses arrivent toujours à une fin. Je vous donne rendez-vous samedi prochain dans le cadre du Forum libéral. Prudence sur les routes, surtout. On a déjà suffisamment de morts. Et la gendarmerie est très présente en ce moment. Hein. Les contrôles sont sévères. Ça ne sert à rien de rouler avec une voiture qui n'a pas subi son contrôle technique. Ça peut vous coûter cher. Bon week-end à vous tous. Merci, M. Ayot, d'être venu chez nous. Merci, mon ami, de m'avoir invité. Et à samedi prochain dans le cadre du Forum libéral.